Il y a fort longtemps, dans un royaume aujourd'hui oublié, une reine était assise à sa fenêtre, encadrée de bois noir comme l'ébène. C'était l'hiver et les flocons de neige tombaient du ciel comme un duvet léger. La reine cousait et tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les flocons blancs. Tout à coup, elle se piqua au doigt et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur le blanc faisait si bel effet qu'elle se dit: si seulement je pouvais avoir un enfant, une petite fille au teint blanc comme la neige, rouge comme le sang et aux cheveux noirs comme le bois de ma fenêtre. Peu de temps après, son vœu fut exaucé. La reine eut une petite fille qui était blanche comme la neige, rose comme le sang, et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. Comme tu es belle, mon enfant, je t'appellerai Blanche-Neige. Mais la reine avait une santé fragile et mourut quelque temps plus tard. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Elle était très belle, mais surtout fière et orgueilleuse. Elle ne pouvait souffrir que quelqu'un la surpassât en beauté. Tous les soirs, elle allait dans sa chambre pour consulter son miroir magique. Miroir, gentil miroir, toi qui sais tout et vois partout, dis-moi qui est la plus belle. Et elle était contente, car elle savait que le miroir disait toujours la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait en beauté. Quand elle eut atteint ses 17 ans, elle était déjà plus jolie que le jour et plus resplendissante que le soleil. Il arriva un jour où la reine, en interrogeant le miroir, eut une réponse inattendue. Miroir, gentil miroir, toi qui sais tout et vois partout, dis-moi qui est la plus belle. La reine est la plus belle de tous les royaumes. Mais Blanche-Neige ne pas plus. La reine entra alors dans une grande colère. Elle devint jaune et verte de jalousie. Elle ne pouvait supporter d'avoir une rivale, même si c'était la fille du roi son mari. Elle en avait perdu le repos le jour et la nuit. Au bout de quelque temps, elle mit au point une sombre machination et fit venir le chasseur. Que puis-je pour vous, madame? Prends Blanche-Neige, emmène-la dans la forêt, je ne veux plus la voir, tue-la et rapporte-moi comme preuve de sa mort ses poumons et son foie. Ai-je bien entendu la princesse Blanche-Neige? Oui, c'est un ordre et que cela soit fait immédiatement. Bien, ma reine. Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans la forêt. Pourquoi m'avez-vous emmené aussi loin du château? Ce bois est sourd et inquiétant. C'est que je dois... Oh, cher chasseur, je vous en supplie, laissez-moi la vie. C'est un ordre de la reine, votre belle-mère. Je partirai dans la forêt et ne rentrerai jamais au château. Sauve-toi, brave enfant, et ne reviens pas.
Le chasseur avait eu pitié de la jeune femme. Il tua un chevreuil, prit ses poumons et son foie, et les apporta à la reine comme preuve de la mort de Blanche-Neige. Pendant ce temps, Blanche-Neige s'enfonçait dans la forêt. Sa peur était: Je suis perdue, la nuit va bientôt tomber et je n'ai nulle part où aller. Pendant son temps, Blanche-Neige s'enfonçait dans la forêt. Sa peur était grande et elle se mit à courir, et les branches la giflaient. Les bêtes sauvages bondissaient autour d'elle, mais ne lui faisaient aucun mal. Elle courut jusqu'au soir, aussi longtemps que ses jambes purent la porter. Elle aperçut alors une petite maisonnette et y pénétra pour s'y reposer. Oh là, est-ce qu'il y a quelqu'un? Comme cette minuscule maison est étrange. Tout est bien rangé et propre. Sur la table, il y avait 7 petites assiettes, 7 petites cuillères, 7 petites fourchettes, 7 petits couteaux et aussi 7 petits gobelets. Blanche-Neige, qui avait si faim et si soif, prit un peu de légumes et de pain dans chaque petite assiette et but une goutte dans chaque gobelet, car elle ne pouvait pas prendre tout au même. Comme j'ai sommeil. Fatiguée, elle voulut ensuite se coucher. Elle passa dans la pièce suivante et trouva 7 petits lits, mais aucun des lits ne lui convenait. Elle s'étendit au travers sur les 7. Qui s'est assis sur ma chaise? Qui a mangé dans mon assiette? Qui a pris de mon pain? Qui a mangé de mes légumes? Qui s'est servi de ma fourchette? Qui a coupé avec nous? Qui a bu dans mon gobelet? Quelqu'un est couché sur nos lits. Tout ce bruit réveilla Blanche-Neige qui se leva. En voyant les nains, elle fut un peu effrayée. Oh! Qu'est-ce que cet enfant est joli. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Je m'appelle Blanche-Neige, j'étais perdue. Je ne savais pas où aller. J'ai dû me sauver du château. Et elle leur raconta ses mésaventures. Les nains écoutèrent avec attention et furent touchés par les malheurs de la jeune femme. Si tu veux entretenir ma maison et te piper des repas, tu peux rester avec nous et tu ne manqueras de rien. D'accord, d'accord, de tout mon cœur. Et elle resta auprès d'eux et s'occupa de la maison. Le matin, les nains partèrent pour la montagne où ils cherchaient le minerai et l'or. Le soir, ils revenaient et leur repas était prêt. Toute la journée, la jeune femme restait seule et les bons petits nains l'avaient mise en garde. Méfie-toi de ta belle-mère, la reine, elle saura bientôt que tu es ici. Ne laisse entrer personne. Ne craignez rien, vous pouvez partir tranquille. Allez au travail.
La reine s'imaginait qu'elle était redevenue la plus belle de toutes. Comme tous les soirs, elle s'enfermait dans sa chambre pour consulter son miroir magique. Miroir, gentil miroir, toi qui sais tout et vois partout, dis-moi qui est la plus belle. Madame la reine, vous êtes la plus belle qu'ici, mais par-delà les monts et de la forêt, de les 7 nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus jolie. La reine en fut bouleversée. Elle savait que le miroir ne pouvait mentir et comprit que le chasseur l'avait trompée. Elle chercha un nouveau moyen pour se débarrasser de Blanche-Neige, car sa jalousie ne lui laissait aucun repos. Comme elle connaissait la magie noire, elle se transforma en vieille marchande pour devenir méconnaissable. La méchante reine vint frapper à la porte des 7 nains, sachant qu'elle y trouverait Blanche-Neige. Toc, toc, toc. Bonjour ma bonne dame, qu'est-ce que vous vendez? Regarde ces pommes, ce sont les meilleures de la région. Blanche-Neige pensa que c'était une brave femme et elle la laissa entrer. Elle ne put s'empêcher de goûter à l'une de ces pommes. Elle croqua dans la plus rouge et s'effondra car, bien entendu, elle était empoisonnée. Le soir venu, les 7 nains rentrèrent à la maison. Quel ne fut pas leur effroi en voyant leur chère Blanche-Neige qui gisait sur le sol, sans vie. Les 7 nains décidèrent de mettre Blanche-Neige dans un cercueil de verre pour préserver sa beauté qui ne fanait pas. Ils la pleurèrent longtemps. Un jour, un prince qui s'était égaré dans la forêt passa la nuit dans la maison des nains. Il vit le cercueil dans lequel était exposée Blanche-Neige. Je vous en supplie, laissez-moi emporter le cercueil de Blanche-Neige. Je vous donnerai en échange tout ce que vous voudrez. Même pour tout l'or du monde, il n'est pas à vendre. Alors donnez-le-moi, je ne peux plus vivre sans admirer Blanche-Neige. Les bons nains, en entendant ces paroles, eurent de la compassion pour lui et lui donnèrent le cercueil. Mais voilà qu'en voulant porter le cercueil, ils trébuchèrent. La forte secousse fit rendre à Blanche-Neige le morceau de pomme qui lui était resté dans le gosier. Ainsi libérée, elle ouvrit les yeux et souleva le couvercle de verre. Elle avait retrouvé la vie. Oh mon Dieu, mais où suis-je? Tu es près de moi, je t'aime et tu es ce que j'ai de plus cher au monde. Viens avec moi au château de mon père, je ferai de toi mon épouse. Alors Blanche-Neige s'éprit de lui et elle l'accompagna.
Leurs noces allaient être célébrées dans la magnificence et la somptuosité. Mais à ce grand mariage princier, la reine terrible et maudite marâtre de Blanche-Neige fut invitée aussi. Quand elle se fut richement habillée, elle alla devant son miroir pour lui poser sa question. Miroir, gentil miroir, toi qui sais tout et vois partout, dis-moi qui est la plus belle. Madame la reine, vous êtes la plus belle d'ici, mais la nouvelle reine est 1000 fois plus belle. L'horrible femme fut prise d'effroi, d'un tel effroi qu'elle ne savait plus que devenir. Pour commencer, son idée fut de ne pas aller du tout aux fêtes du mariage. Mais elle ne put y tenir, et il fallut qu'elle y allât, dévorée par la jalousie pour voir cette jeune reine. Lorsqu'elle fit son entrée, au mariage, elle reconnut immédiatement Blanche-Neige. Et la peur qu'elle en eut la cloua sur place. Sa terreur l'empêcha de bouger. Mais on lui avait préparé des souliers de fer qui étaient sur le feu à rougir. On les lui apporta avec des tenailles et on les lui mit devant elle, l'obligeant à s'en chausser et à danser dans ses escarpins de fer rouge jusqu'à sa mort qui suivit bientôt.